Bonjour à tous, bienvenue sur Agnew Sécurité. Alors souvenez-vous, en novembre 2022, Bercy annonçait une enveloppe de 30 millions d'euros pour accompagner des ETI, des TPE, PME et plus particulièrement 750 ETI et PME dans l'accompagnement de la sécurisation de leurs données. Alors l'accompagnement, c'est un sujet que nous allons aborder tout au long de cette nouvelle émission. On le sait, les PME, les TPE sont aujourd'hui en mal de sécurisation. Cette sécurisation est d'autant plus importante, prégnante, qu'avec la progression de la sécurité des données et des systèmes d'information des grands groupes, les hackers vont tout naturellement aujourd'hui hacker les TPE, PME. C'est leur cible privilégiée. Et de ce fait, c'est un potentiel maillon faible de cette chaîne de valeur. Alors justement, hier, la Fédération française de la cybersécurité, en partenariat avec eTrust, FreePro et l'APAV, a fait une restitution d'une enquête qu'elle a réalisée. Et c'est ce que nous allons annoncer aujourd'hui également lors de cette émission. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau David Hofer. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors David Hofer, vous êtes président de la Fédération française de la cybersécurité. On a l'habitude de vous voir d'ailleurs sur notre plateau. Et vous êtes également, je rappelle, vice-président d'eTrust. Tout à fait. Harold Willy, bonjour. Bonjour Virginie. Alors vous êtes directeur délégué d'APAV Digital. Et donc vous allez nous expliquer après justement que donnent ces résultats d'enquête. Mais sans plus tarder, David, vous êtes en tant que président de cette Fédération française de la cybersécurité à l'initiative de ce projet, de cette enquête. Comment vous est venue cette idée? Alors, cette grande enquête que nous avons menée sur la maturité de la cybersécurité auprès des TPE-PME, donc des TPME, en fait, on a eu cette idée ou cette initiative à la suite des grandes campagnes en fait, de cyberattaques qu'il y a eu ces derniers temps auprès de ces cibles-là pour les hackers. Et lorsque l'on a essayé de regarder un petit peu les chiffres qu'il y avait, les différentes tendances, on s'est aperçu finalement qu'on avait beaucoup de chiffres sur toutes les cyberattaques qui ont trait aux grands groupes, aux grandes ETI. Les chiffres sur les TPE, les PME, ça vient des assurances, ça vient de ci, de là, beaucoup de chiffres des États-Unis, mais finalement, une véritable grande enquête sur les TPME, on a eu l'impression qu'il manquait quelques données. Et donc, on a essayé de réfléchir à la manière dont on pouvait lancer une enquête avec des données qui soient des données indépendantes, avec une approche civile. Cette enquête indépendante était nécessaire pour vous, hein, c'est important. Disons qu'elle était utile parce qu'elle nous a laissé la liberté de poser les questions que nous souhaitions. Et en fait, on a effectivement lancé cette enquête en partenariat avec APAV, avec FreePro, avec iTrust, auprès de plus de 100 000 clients, plus de 100 000 entreprises. Ce panel, vous l'avez récupéré comment? Et alors, on avait un mécanisme qui a été mis en place pour envoyer les enquêtes, pour les récupérer, pour faire de l'échantillonnage, etc. Mais ce qui était très intéressant, c'est surtout qu'on a eu la liberté de poser les questions que l'on souhaitait. Et en fait, ça nous a permis d'aller peut-être explorer de manière globale, d'un côté, la cybersécurité avec plusieurs approches, et puis après de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus détaillée, en fait certains sujets sur lesquels on avait des doutes et sur lesquels d'ailleurs nos adhérents nous posaient des questions. Très bien. Vous avez au niveau de ce panel, puisque finalement entre des TPE et des grosses PME, il y a une marge importante. Vous les avez découpées d'une certaine façon? Oui, alors peut-être que Harold pourra tout à l'heure en reparler, mais on s'est limité, en fait, on a eu beaucoup de réponses et on s'est limité véritablement à la PME 250 personnes. Donc on a échantillonné, on a découpé effectivement 10, je crois que c'est 10, 50 et puis 250. Et on a arrêté à 250 parce qu'on aurait pu poursuivre, on avait les réponses.
réponse pour poursuivre, mais dans le cadre d'une véritable enquête TPME, on a dit on voulait vraiment cibler cette population d'entreprises qui est la plus fragile peut-être aujourd'hui. Alors c'est surtout qu'elle est d'un point de vue économique, elle est importante parce que ça représente énormément de salariés et on sait aujourd'hui que une PME, en gros, sur 2 dépose le bilan dans les 6 mois après une cyberattaque paralysante. Donc en fait, le fait d'avoir ces entreprises comme cible, c'est quand même embêtant. C'est stratégique pour l'État, c'est important pour la nation, c'est important pour le tissu économique. Donc c'était intéressant pour tout le monde, je pense. Et c'est la vocation de la fédération, c'est-à-dire d'essayer de faire des choses qui sont utiles à la collectivité. Et donc c'était important de pouvoir avoir quelque chose qui soit un petit peu représentatif et qui puisse aider chacun avec son prisme à en tirer des analyses et des conclusions. Tout à fait. Alors Harold, je me tourne vers vous, puisque vous avez en fait construit avec David cette enquête. Oui. Elle comporte 3 volets. Plus spécifiquement, vous m'expliquiez lors de la préparation de l'émission. Vous pouvez revenir sur ces 3 volets? Oui, alors on a une 50aine de questions et on a travaillé en 3 volets. Le premier volet concerne les cyberattaques, c'est-à-dire on a interrogé les entreprises qui ont été victimes d'une cyberattaque. Le deuxième volet concerne l'organisation des entreprises, TPE, PME. Et enfin, le troisième volet concerne le plan d'action. Très bien. Alors le plan d'action, effectivement, on y reviendra et on verra justement qu'il y a besoin de mettre encore beaucoup de choses en place. Alors on va pas reprendre tous les chiffres parce que c'est une enquête effectivement qui foisonne de données très très intéressantes, mais on aura l'occasion de pouvoir avec vous permettre à nos auditeurs et nos abonnés de pouvoir aller récupérer cette enquête par un lien qu'on leur communiquera. Il y a certains points que j'aurais aimé revoir avec vous. Et tout d'abord, premier point, quel est le degré de maturité de ces TPE-PME aujourd'hui? Alors, de façon générale, ce qu'on constate, c'est que la prise de conscience est en progression. Donc, ça, c'est un schéma global. Néanmoins, de nombreuses entreprises, TPE-PME, manquent encore de moyens, que ce soit des moyens de budget, des moyens humains. Elle manque également de politique générale sur, par exemple, la protection des données ou de plan d'action. On parle de plan d'action, mais plan d'action orienté cyber, c'est-à-dire un plan d'action sécurité sur les systèmes d'information. Ces entreprises, lorsqu'on leur pose la question quelles sont les raisons, la première chose qu'elles nous disent de façon assez massive, c'est qu'aujourd'hui, elles ne se sentent pas suffisamment accompagnées pour pouvoir mettre en place des plans d'action en cybersécurité. C'est ce qu'on disait, hein, et on va revenir tout au long et on va le voir effectivement. On disait une progression, Harold expliquait une progression quand même. Vous la sentez, cette évolution, David? Alors, on sent un mieux. Voilà, on sent un mieux, on ne peut pas dire que c'est renversant. Si on reprend un peu l'historique, finalement, la cybersécurité, au-delà des cyberattaques, hein, ça couvre quand même beaucoup de domaines. Et il faut se souvenir que finalement, ce qui a apporté l'éveil en termes de cybersécurité, notamment pour les TPME, c'est la protection de la donnée, c'est la réglementation générale pour la protection des données, la RGPD, qui est entrée en vigueur il y a déjà quelques temps, en 2018. On va en parler tout à l'heure. Tout à fait. Et en fait, ça a été un premier électrochoc avec la mise en place du DPO. Néanmoins, comme peut-être on reviendra sur le sujet, on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises, un certain nombre, ont mis, je crois que c'était 30%, ont mis en place un DPO de mémoire, mais au-delà de ça, elles n'ont pas fait d'efforts supplémentaires. Donc oui, il y a un mieux. Néanmoins, le chemin est encore extrêmement long. De nombreuses marches sont encore à gravir. Extrêmement long parce que je crois, alors encore une fois, Harold reviendra peut-être sur les chiffres, mais de mémoire, c'est 70% des entreprises qui ne se sentent pas concernées par la cybersécurité. Tout à fait, effectivement. On va revenir sur ces points. Merci beaucoup. Alors, on continue hein, au niveau de l'enquête. Harold, j'ai noté également effectivement que 70% des attaques passe par le biais des salariés encore aujourd'hui, et c'est ça intensifié. On avait mesuré ces éléments en 2021, où là, statistiquement, on était à 43%. Donc, probablement que les systèmes techniques se sont renforcés. Et donc, pour imager, probablement qu'autour de la maison, on a mis des volets, on a mis des serrures, et on a oublié de mettre la serrure au garage.
Et donc, cette fois-ci, ça rentre par garage. Et donc, c'est une faille qui est ou tout simplement assez tourner reconnue. la clé dans la serrure. Ou tourner la clé dans la serrure. Donc, le salarié aujourd'hui est la première cible. Oui. Donc, il y a des actions importantes à mettre en œuvre. Donc, ça, on l'a vu dans l'évaluation du premier volet sur les raisons des les typologies de cyberattaques. Donc, la formation, la sensibilisation des salariés, tel qu'on peut l'offrir, est essentielle aujourd'hui. On constate également que les cyberattaques ont lieu pendant les horaires de travail. Oui. Donc voilà, je rappelle ce que c'est une cyberattaque via un salarié. On reçoit un mail. Alors, soit on a gagné un prix, soit on reçoit une amende qu'il faut régler rapidement. Et on clique sur le lien. Et là, on tombe dans le piège. On tombe dans le piège. Voilà. Oui. Alors, autre information dans cette restitution, 75% de ces sociétés qui finalement ont une attaque, sont victimes d'une attaque, ne portent même pas plainte. Mais comment cela est possible? Alors, c'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse tout de suite, mais de façon générale, il faut prendre d'autres éléments. On a, pour les très petites entreprises, le temps d'immobilisation est assez court. Ouais. Donc on préjuge que finalement je mets mon matériel à la poubelle, je vais en acheter de nouveau, 2-3 PC, et puis je repars faire du commerce. Voilà, tout de suite. Mais je parle d'entreprise à taille humaine, c'est-à-dire de taille. Mais dès qu'on parle de TPE et PME, et dès que vous arrivez à 10 voire 50 salariés, c'est plus pareil. Ouais. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'on a, en termes de conséquences pour les entreprises, 3 conséquences principales. La première, ça va être l'immobilisation d'entreprise. Ouais. C'est-à-dire que mon infrastructure, je ne peux plus m'en servir. Je ne peux plus appeler mes clients. D'ailleurs, je n'ai plus accès à ma base client. Et là, c'est une vraie problématique parce que plus l'entreprise a une taille importante, plus le temps d'immobilisation est long. Il y a des TPE, donc en dessous de 249 salariés, qui nous ont dit avoir été bloqués plus de 10 jours. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas pendant 10 jours. Et comme disait David à juste titre, une PME sur 2, dans les 6 à 8 mois, ferme derrière. C'est ça. D'accord ? Parce qu'à coup sûr, et à 100% des cas, que ce soit direct ou de façon indirecte, c'est une perte financière pour l'entreprise. On est bien d'accord. Les assurances, c'est un volet souvent aussi compliqué, puisque très peu ont des systèmes d'assurance aujourd'hui, on le rappelle. Oui. Est-ce que, justement, les personnes qui ont, les quelques sociétés TPE-PME qui ont cette assurance vont plus facilement aller porter plainte? Alors, sur les 25% des entreprises qui sont allées porter plainte, seulement 10% ont été indemnisés par les assurances. Donc, alors, c'est peut-être le croisement des deux qui fait qu'on voit qu'elles sont très peu assurées. Oui. Vu de nos fenêtres, ce que je peux dire, l'assurance, elle a 2 vertus. La première, c'est en cas de sinistre, c'est pouvoir avoir quand même une réserve d'argent pour pouvoir repartir. Et la deuxième vertu, et ce qu'on met en avant, nous, à PAV, dans la maîtrise des risques, c'est de faire de la prévention. Parce que votre assureur va accepter de vous assurer. Par exemple, votre véhicule va accepter de vous l'assurer. S'il est d'occasion, il va vous demander le contrôle technique. Donc ça donne un état des lieux. L'assurance cyber, c'est la même chose. C'est peut-être pour ça aussi que beaucoup de TPE freinent à aller s'assurer, parce que déjà les coûts d'assurance sont importants, mais aussi, ils n'auraient pas forcément le contrôle technique. On est bien d'accord. Voilà. Alors, autre point, 93% des TPE et PME n'ont pas de budget dédié à la cybersécurité. C'est un petit peu ce que vous évoquiez quelque part. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on se dit, d'accord, on est conscient, on est au courant, mais bon, c'est pas notre priorité. Et puis, de toute façon, on n'a rien à cacher. Elles nous disent, il y a 3 raisons principales concernant l'absence de plan d'action auprès des TPE-PME. La première raison, c'est qu'elles nous disent je veux bien commencer à me pencher sur les bons dispositifs à mettre en œuvre dans mon entreprise, mais je ne sais pas par où démarrer. Ça, c'est là. À 30% des entreprises nous disent ceci. Ça corrobore ce que je disais tout à l'heure en introduction, que de nombreuses entreprises estiment ne pas être assez accompagnées. Les 2 autres raisons qui arrivent tout de suite derrière, et c'est ce que vous venez de dire, c'est l'absence de budget. 93% des entreprises nous disent j'ai pas de budget. Voilà. Et la troisième, je veux dire, raison, c'est pour eux, c'est pas une priorité. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme l'accidentologie de la route, ça passera par les autres, pas par moi. Oui, alors c'est très intéressant ce que vous venez de dire, et notamment en termes de budget. Vous le disiez tout à l'heure, David, au niveau de l'enquête, seulement une entreprise sur 2 déclare avoir mis une politique RGPD. Pourtant, c'est obligatoire.
le RGPD aujourd'hui? Tout à fait. Le règlement général sur la protection des données s'adresse à toutes les entreprises de toute taille, dès un salarié. Voilà. C'est-à-dire que théoriquement... Donc elles sont hors la loi. Alors, oui, elles sont hors la loi. Et alors, c'est un petit peu le paradoxe qu'on a en France, c'est qu'on a toujours tendance à regarder la législation avec un œil... qui ne prend pas complètement en compte cette législation. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à croire que la loi est faite pour les autres. C'est peut-être un côté un peu latin que nous avons, contrairement aux anglo-saxons, parce que en Angleterre, par exemple, la cybersécurité, je prends ça comme exemple, la cybersécurité, elle est calquée sur la législation, et notamment sur ils appellent ça la GDPR là-bas, et donc c'est calqué sur cette réglementation. Et je revenais quelques années tout à l'heure en arrière, mais il y a quelques années, lorsque j'allais en Angleterre pour parler de cybersécurité, on me disait, attendez, vous nous parlez de cybersécurité, etc. Est-ce que vous parlez bien de la déclinaison du GDPR? Et si c'était oui, effectivement, ça les intéressait. Si c'était la cybersécurité dans sa globalité, ça ne les intéressait pas. Et donc ce cadre légal, finalement, il a imposé un mouvement en avant sur la cybersécurité. Et c'est très étonnant qu'en France, finalement, on ne respecte pas. Mais je pense qu'on ne respecte pas cette législation. Pas parce qu'on n'y adhère pas. Je pense que tout le monde est conscient aujourd'hui qu'il faut protéger ces données. Je pense surtout qu'on ne peut pas faire de contrôle parce que on n'a pas de contrainte quelque part. Donc si on n'a pas de contrainte, on a un chef d'entreprise, et c'est normal, il a 10 000 autres choses peut-être à faire. Et si vraiment il n'a pas une contrainte forte, il ne le fera pas. Mais si on posait peut-être une contrainte plus forte, peut-être qu'il se mettrait à la tâche. Et ce serait pour son bien d'ailleurs. C'est ça. Et pourtant, il me semble, vous allez me dire si je ne me trompe, mais qu'on peut partager aujourd'hui des DPO. Complètement. Voilà. Et que du coup, c'est très flexible. Et que mais ça va pas chercher la problématique n'est pas tant le DPO. La problématique, c'est véritablement de mettre les actions en œuvre. Et ça fait peut-être partie des choses sur lesquelles on reviendra. Mais finalement, il faut mettre des actions en route et il faut les suivre. Tout à fait. Alors justement, les actions, j'allais y venir, Harold. Une entreprise sur 4 a mis en place un plan d'action. Oui. Alors, on va retrouver en premier, et c'est c'est plutôt bien par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure sur le fait que les attaques passent par le biais des salariés. Les entreprises qui ont mis en place des plans d'action, la première chose, c'est qu'elles font de la sensibilisation, de la formation des salariés. Donc ça, avant de dépenser pour plusieurs centaines d'euros sur d'autres, et il faudra le faire, mais la priorité, commençons par les salariés. Ensuite, ce qu'on constate, c'est que derrière, elles ont mis en place des moyens techniques, du coup, des serrures et fermées à clé pour se protéger. De l'antivirus jusqu'à de la surveillance. Et ça, c'est indispensable, parce que c'est bien de former les salariés, mais c'est important d'avoir des bons dispositifs de sécurité. Et enfin, dans leur plan d'action, ce qu'on constate, c'est qu'elles ont mis en place des règles et des procédures d'hygiène informatique auprès de leurs salariés. C'est-à-dire qu'elles ont une politique de sécurité des systèmes d'information, une gestion des mots de passe, et elles ont mis en place également, par exemple, si demain elles se font attaquer, un process pour pouvoir continuer à exercer. Elles ont également mis en place des plans de reprise d'activité. Ce qui va manquer, c'est pour ça que je disais que les entreprises, elles étaient en voie de progression, ça va être plutôt tout ce qui est gestion de la crise et de la communication, et qui est un élément important parce que lorsque vous êtes attaqué, on voit tout de suite sur les sujets financiers, les sujets de données, par exemple, l'immobilisation, mais vous avez aussi la communication de crise et surtout votre e-réputation qui peut être impactée énormément sur ces sujets-là, et c'est moins visible, et c'est encore une fois de la perte financière parce que c'est une perte de marché potentielle derrière. On est bien d'accord. Merci beaucoup, Harold, pour cette description rapide mais ô combien importante de cette restitution de l'enquête. David, alors on le voit et on l'a vu tout au long de l'émission, le mot d'ordre, ces entreprises ont besoin d'être accompagnées. Alors pourtant, il y a eu quelques budgets d'alloués, il y a quelques actions qui ont été menées par l'État. Où est-ce qu'on en est exactement aujourd'hui et pourquoi ce criant besoin et cet appel à l'aide quelque part? Alors,
J'allais dire que la réponse, d'un côté, le diagnostic est simple, la réponse n'est pas forcément simple. Premièrement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les TPME ne se comportent pas de la même manière que les grands comptes, ce qu'on appelle les grands groupes, que les grandes ETI, parce qu'il y en a beaucoup. C'est plusieurs millions d'entreprises. Donc adresser, j'allais dire, et faire de la communication ou de la proximité en cybersécurité par les services de l'État auprès de 200, 300, 500 entreprises, c'est plutôt facile. Parler à 1 million ou 2 millions d'entreprises, on n'est déjà plus dans la même volumétrie. Alors, il y a des actions qui ont été menées. Il y a cybermalveillance.gouv.fr qui mène des actions très intéressantes, qui fait des guides d'ailleurs. La problématique, c'est que finalement, les TPME, premièrement, n'en ont pas forcément connaissance, mais ça, on ne peut pas faire grand-chose sauf à communiquer matin, midi et soir, et ça demanderait des budgets colossaux. Et puis au-delà de ça, même quand on communique, nous on parle beaucoup avec des chefs d'entreprise, eh bien en fait, ils ne savent pas par où commencer. Et en fait, il y en a beaucoup qui disent oui, et ça faisait d'ailleurs partie des résultats de l'enquête, hein, on ne l'a pas évoqué, mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui vous disent « Oui, la cybersécurité, c'est un sujet important pour moi. Je sais que c'est prioritaire dans mon entreprise. Je ne sais pas comment démarrer, je ne sais pas où m'adresser. Ouais, » c'est ça, ils ont vraiment besoin d'un accompagnement, et là, qu'on aille les chercher par la main, quasiment. Alors, il faut de la proximité. Oui. Et cette proximité ne peut pas être faite uniquement par les services de l'État. C'est pour ça que nous, en tant que fédération, avec cette vocation et ce regard, j'allais dire, civil, quelque part, on a voulu aussi mener cette enquête parce qu'il va falloir trouver des articulations de proximité pour adresser cet énorme marché en France des TPME. Et l'État ne pourra pas le faire, on ne peut pas tout demander à l'État, et il va falloir que des acteurs privés eh bien, puissent communiquer. Et là, il y a même pas, c'est même pas une question, j'allais dire, d'aller chercher quelque part du chiffre d'affaires. Il va falloir communiquer, il va falloir pousser quelque part les messages parce que c'est la protection du tissu économique, c'est notre bien commun à tous. Merci beaucoup David. Alors effectivement, et dans votre discours, on le voit transparaître, on est vraiment sur la coopération. Nous qui aimons beaucoup au sein d'Agnew Sécurité parler de ce fameux continuum, on l'a là. Tout à fait. Finalement, vous venez apporter des réponses en complément de ce que l'État peut faire avec d'autres moyens et avec d'autres actions. Et nous sommes très heureux de collaborer avec toutes les parties et on le fait régulièrement. La preuve en est cette très belle enquête qui a été menée. Pour conclure, il y avait Madame la ministre déléguée, donc Olivia Grégoire, hier, qui était présente à cette restitution. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots quel était son message ? Alors déjà, on a remercié chaleureusement Madame la ministre pour son soutien, le soutien qu'elle nous apporte, parce qu'il est vrai que la tâche est difficile et ces messages finalement rejoignent ce que l'on a pu découvrir dans le cadre de cette enquête, c'est-à-dire que premièrement la cybersécurité des TPME elle est importante et stratégique. Elle nous a indiqué également qu'elle avait la connaissance complète de ce dossier et que Bercy était très actif sur ces sujets-là et qu'elle nous encourageait pleinement à continuer notre mission et qu'elle serait toujours à nos côtés. Donc c'est très intéressant, c'est très important. On est très heureux de ce soutien et puis de ce dynamisme de Madame la ministre parce qu'effectivement c'est un enjeu important et il faut continuer et c'est surtout une action qu'il faut faire dans le temps. Oui. Il faut le faire dans le temps et on ne peut pas juste, j'allais dire, d'un claquement de doigts, poser une action et puis l'oublier. Donc je pense que ces messages ont été clairs. Elle a reçu les nôtres, nous avons bien reçu les siens et nous sommes heureux parce que nous sommes sur la même longueur d'onde. Eh bien c'est parfait, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à vous deux, merci Harold, merci David d'être venu pour nous expliquer et nous faire part de cette restitution de l'enquête et à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci à vous.